Il existe un bonheur qui puisse faire oublier tout le malheur qu'on a connu dans la vie. Une belle histoire est racontée dans le livre de Genèse, le chapitre 41. Écoutez, le pharaon fait ces deux songes étranges. Je vais me focaliser sur le premier songe parce que les deux racontent la même chose. Le pharaon voit 7 vaches grasses et belles à voir. Après quoi, il va voir toujours au même endroit 7 vaches maigres surgir. Et elles étaient laides à voir. Et quand il contemple dans le songe, il se rend compte que les 7 vaches maigres vont dévorer les vaches grasses. Et quand il se réveille, écoutons un peu l'interprétation de Joseph. Joseph dit au pharaon que ce que tu as vu, c'est 7 années d'abondance. Mais seulement ces 7 années d'abondance vont se faire suivre de 7 autres années de sécheresse. Mais cette sécheresse sera tellement grave et sévère sur la terre que cette sécheresse va faire oublier les années d'abondance. En d'autres termes, prenons ça comme qu'il existe un malheur qui puisse faire oublier à quelqu'un tout le souvenir du bien, du bonheur qu'on a vécu auparavant. Mais seulement, j'aimerais attirer ton attention à te faire savoir que s'il existe un malheur qui puisse faire oublier le temps du bonheur, le temps de joie, il existe aussi un bonheur qui puisse faire oublier le temps du malheur. Et c'est ce que Joseph va vivre lui-même. Il en est un exemple. Rappelez-vous, quand il va donner naissance à son premier fils du nom de Manassé, qu'est-ce qu'il va dire en nommant cet enfant Manassé? Il dira: Dieu m'a fait oublier toute la douleur de la maison de mon père. Il arrive un temps dans la vie d'un homme bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu se décide enfin d'agir, quand la main de Dieu te visite, quand sa grâce se répand abondamment sur ta vie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on oublie tout le malheur, toute la douleur et tout ce par quoi nous sommes passés, les épreuves, les rejets et toutes ces choses